Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des vacances. Avant de partir en vacances, il y a plein de petites choses que tu peux faire au jardin pour éviter de devoir revenir précipitamment pour pouvoir arroser notamment. La première chose à faire, c'est par exemple d'installer un arrosage automatique dans lequel tu peux mettre aussi un minuteur. Bref, il y a plein de petites choses là-dessus. Dans mon cas, je n'ai pas un robinet au milieu du jardin, donc c'est un petit peu compliqué. J'utilise souvent mon arrosoir et une fontaine, donc là, c'est pas pratique. Si tu as la chance d'avoir un robinet dans ton jardin, sache que c'est vraiment une solution qui est vraiment top. Et avec des applications sur son téléphone, il faut être un petit peu geek, mais on peut programmer des arrosages automatiques ou même le déclencher à distance avec le Wi-Fi et pouvoir par exemple, en fonction de la météo, rajouter un petit peu plus ou un petit peu moins de temps. Sache tout de même que si tu pars en vacances, installe ces installations au moins 15 jours avant. Ça va te permettre de surveiller ton jardin et surtout que tous ces arrosages automatiques fonctionnent bien avant de partir. Pas de trous bouchés, pas de raccord mal fait, il faut vraiment prendre un petit peu d'avance là-dessus. Une chose à faire, c'est de ne pas utiliser des arrosages oscillants parce qu'ils ont tendance à arroser tous les feuillages et surtout dans nos courgettes, nos tomates, etc. on peut développer pas mal de maladies fongiques. En parlant de légumes, privilégie les variétés vivaces. Toutes les herbes aromatiques, tous les topinambours, les artichauts, tout ça sont des légumes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un gros arrosage. Une fois plantés, la première année, il faudra assez les surveiller, mais après, c'est bon, tu peux partir en vacances pratiquement l'esprit tranquille. Côté des variétés de légumes, j'ai noté quelques variétés qui sont particulièrement moins gourmandes en eau. Je te fais une petite liste qui va s'afficher dans la vidéo. Mais sache par exemple qu'au niveau des courgettes, elles ne sont pas toutes égales. La variété ronde de Nice demandera beaucoup moins d'eau qu'une variété un petit peu plus tendre avec des courgettes vertes claires. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire vraiment attention bien en amont au moment de la commande des graines et surtout au moment où c'est que tu vas faire tes semis. Il faudra arrêter de faire des semis environ 15 jours avant de partir en vacances. Les jeunes plantons ne supporteraient pas ton absence et surtout le manque d'arrosage. Autre chose, je ne le répéterai jamais assez, c'est installe un bon paillage dans ton jardin. Il va retenir un maximum d'eau au pied de tes plantes et du coup moins d'arrosage parce que le soleil ne peut pas venir réchauffer la terre, ne peut pas venir dessécher la terre à sa surface. Plus de ça, le paillage va apporter beaucoup de vie à ton jardin. Surtout si tu installes par exemple du BRF qui lui va en se décomposant emmagasiner un maximum d'eau. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes mes astuces que je voulais te donner. Je te souhaite de très belles vacances d'été. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!